Bonjour à tous, aujourd'hui on va poursuivre notre travail sur les conversions, donc en corrigeant d'abord l'exercice qu'il y avait à faire. Pour ce qui est du travail que vous aviez à faire pour un volume chez vous, ça envoyez-le moi si vous voulez que je le corrige. Et puis ensuite on va faire des conversions. Je vais vous donner un petit peu plus de travail cette fois-ci parce que l'échéance est un peu plus grande comme je vous l'explique dans le message sur Pronote. Alors, je vous conseille avant ce cours de relire, de prendre le temps de relire le cours que je vous ai donné la dernière fois sur les unités de volume. Voilà, celui-ci. Donc n'hésitez pas à faire pause sur la vidéo et relire ceci. Pour l'exercice 59, page 153, il s'agissait de faire des conversions d'unités de longueur avant de calculer les volumes. En effet, on vous donnait les valeurs dans diverses unités. Donc à chaque fois, moi j'ai choisi, il y avait plusieurs possibilités, mais j'ai choisi de convertir dans l'unité qui se rapprochait plus de l'unité, c'est-à-dire qui simplifiait les calculs. Par exemple, dans le petit a, j'ai fait 75 mm qui est égal à 7,5 cm. Les autres valeurs étaient en centimètres, il n'y avait plus qu'à faire la multiplication. Pour le petit b, on avait trois unités différentes. J'ai choisi de tout mettre en décimètres, mais on pouvait aussi choisir de tout mettre en centimètres pour ne pas avoir de virgule. En revanche, on aurait eu des nombres plus grands dans ce cas-là. N'oubliez pas de bien mettre les unités centimètres cubes, décimètres cubes, parce que ça, je vois encore pas mal d'erreurs. Ensuite, le dernier, vous aviez trois unités différentes. J'ai décidé de tout mettre en mètres. Là, cette fois-ci, j'avais plus de virgule. Et voilà le résultat. Donc ça, je vous laisse vérifier. On va maintenant, donc, après lecture du cours, j'espère que vous avez fait, on va s'attaquer au 42, page 152. Donc, voici la consigne de l'exercice. Alors, on vous dit retrouver parmi les 6 étiquettes suivantes celle qui correspond au même volume. Donc, je vous conseille de faire pause sur la vidéo et d'essayer à l'aide de votre cours de faire l'exercice. Si vous n'y arrivez pas, écoutez la correction, vous aurez d'autres exercices pour vous entraîner. Vous pouvez aussi écouter la correction, le début, et puis essayer pour la suite. Alors, sur une feuille, j'ai remis les données ici. On vous demande donc de mettre toutes les valeurs qui sont égales. Clairement, 45 000 cm3 et 45 cm3 ne peuvent pas être égales. En revanche, on ne sait pas si 0,045 décimètres cubes sera égal à l'un ou à l'autre. Donc, il y a une chose qu'on peut faire tout de suite, c'est 45 litres, le transformer. Donc, vous avez vu dans votre cours que 1 litre était égal à 1 décimètre cube. Donc, 45 litres, c'est aussi 45 décimètres cubes. Alors, remarquez que le petit 3 ici n'est pas en haut, mais c'est une question de simplicité pour moi, ici. Voilà, donc vous avez les différentes consignes, différentes unités que vous allez essayer de convertir pour pouvoir voir lesquelles sont égales. Donc là, il faut se référer de nouveau au tableau qui est ici. Alors, comme je vous l'ai déjà expliqué, on va essayer de ne pas utiliser vraiment ce tableau, mais d'essayer de comprendre, dans un premier temps en tout cas, comment on passe d'une unité à l'autre. On a vu donc dans le cours qu'il s'agissait de multiplier ou diviser selon le sens par un facteur 1000, c'est-à-dire qu'un mètre cube c'est 1000 décimètres cubes, un décimètre cube c'est 1000 centimètres cubes, donc un mètre cube c'est 1 million, 1000 fois 1000 centimètres cubes. Donc si je retourne à mes valeurs ici, je peux par exemple tout mettre en centimètres cubes, puisque ce sont les deux premières valeurs, faisons ça. Donc ici, si je me réfère au tableau, pour aller du décimètre cube au centimètre cube, il suffit que je multiplie ou divise par 1000. Alors comment savoir si on multiplie ou on divise? Eh bien, on sait que 1 décimètre cube, c'est beaucoup de centimètres cubes, c'est plus grand qu'un centimètre cube, donc on multiplie 1 décimètre cube par 1000, ça nous donne 1000 centimètres cubes. Donc ici, je peux calculer ceci en centimètres cubes. Si vous faites fois 1000, donc là vous avez l'importance de savoir multiplier par 1000 qu'on a travaillé depuis le début de l'année,
On a l'unité qui va au millier, donc ici le chiffre des milliers va aux unités, donc on va obtenir 45 centimètres cubes. Donc on voit déjà que ces deux valeurs ici vont être égales. Ok ? Si vous ne vous souvenez plus comment on fait la multiplication par 1000, je vous rappelle que vous pouvez utiliser le tableau de numération. Celui-ci, ça c'est le tableau dont je recommande l'usage. Je vous rappelle très rapidement, vous mettez votre nombre dans les unités, vous le placez correctement. Donc là on avait 0,045, donc 0,045. Pour multiplier par 1000, eh bien, le chiffre des unités va dans la colonne des milliers. Donc on a dizaines, centaines, milliers. Donc ce 0 là va dans les milliers. Les autres chiffres suivent, c'est-à-dire que l'autre 0 va aux centaines, le 4 va aux dizaines et le 5 aux unités. On retrouve bien 45 cm3. Nous continuons. J'ai des mètres cubes ici. Si je multiplie par 1000, je vais obtenir des décimètres cubes. Je dois encore multiplier par 1000 pour obtenir des centimètres cubes. Donc ça veut dire que cette fois-ci, on va multiplier par 1 million. Donc, c'est assez simple. Si je multiplie par 1000 le 0,045, je réobtiens 45. Vous êtes d'accord, c'est cette opération. Donc si on multiplie par 1 million, on va faire 45 fois 1000. Donc on obtient 45 000 cm3. Et donc on voit que cette valeur est identique à celle-ci. On continue. Ici, j'ai des millimètres cubes. Je veux les transformer en centimètres cubes. Cette fois-ci, j'ai toujours un rapport de 1000 entre centimètres cubes et millimètres cubes. Mais cette fois-ci, on va diviser par 1000, puisque 1 centimètre cube, c'est 1000 millimètres cubes. Donc 45 000 divisé par 1000, ben là, on voit tout de suite qu'il s'agit de 45 centimètres cubes. Et enfin ici, 45 décimètres cubes, ben 1 décimètre cube, on a vu que c'était 1000 fois 1 centimètre cube, donc on va multiplier par 1000 et obtenir 45 000 décimètres cubes aussi. Donc je l'écris. Voilà, ce qui nous permet, par exemple, d'entourer en bleu toutes les valeurs égales à 45 000. Entourer, ça va être comme ceci. Donc toutes les valeurs égales à 45 000 cm3. On a celle-ci, celle-ci et celle-ci. Et puis, par exemple, en vert, les autres. Donc en fait, il y avait deux valeurs de volume différentes uniquement. Voilà pour cet exercice. Nous allons maintenant nous attaquer au 43. Alors pour rappel, le 43 parle des litres. Donc les litres, c'est une autre unité de volume. 1 litre, c'est 1 décimètre cube. Et cette fois-ci, par contre, entre chaque unité, on respecte la valeur des préfixes, c'est-à-dire que le décilitre, c'est 1/10 de litre, le centilitre, 1/100 de litre, etc., etc. Donc là, il y a un facteur 10 entre chaque unité. Donc à ne pas confondre avec ce qu'on vient de voir. Je reprends donc cet exercice. Je vous laisse éventuellement faire pause sur la vidéo et essayer de faire le 1, les 3 premières valeurs. Nous passons maintenant à la correction. J'ai réécrit ces valeurs ici. Donc, je dois tout transformer, si je ne dis pas de bêtises, je dois tout transformer en litres dans cette première question. Le décilitre, on a dit, c'est 1/10 de litre. Donc, c'est plus petit qu'un litre. Donc si je veux l'exprimer en litres, je vais diviser ici par le dixième, donc je vais diviser par 10. 43 divisé par 10, ça donne 4,3 puisque le chiffre des unités va au dixième. Donc j'ai 4,3 litres. 60 centilitres, cette fois-ci c'est le centième, donc je vais diviser par 100. Le 0 du 60 va dans les centièmes, j'obtiens donc 0,60 ou plutôt 0,6 litres. Si vous avez écrit 0,60 litres, il n'y a pas de problème. 50 hectolitres, cette fois-ci 1 hecto, c'est 100 fois plus grand, donc je multiplie par 100. J'obtiens donc 50 fois 100, c'est-à-dire 5000 litres, qui pourrait se dire 5 kilolitres d'ailleurs.
Voilà, je vous laisserai faire la question petit 2 dans les devoirs après, je le réécrirai. Je voudrais d'abord qu'on voit un autre exercice ensemble. Donc on va s'attaquer maintenant au 50 page 153. Alors celui-ci il est intéressant parce qu'en fait quand on va faire des calculs en mathématiques ou dans d'autres matières en sciences, on va se retrouver avec des valeurs des fois qui nous disent pas grand chose. Je prends la question petit a, une goutte d'eau 0,00005 décimètres cubes. Waouh! On peut se dire éventuellement c'est un cent millième de décimètre cube, mais c'est pas clair. Donc on va avoir besoin de le convertir dans une unité qui nous paraît plus claire. Donc là vous pouvez utiliser soit le tableau, soit comme on a fait, on va essayer de mettre dans une unité plus proche d'un nombre sans virgule, ou du moins où il y ait peu de virgule. Donc on va faire par exemple le premier ensemble, 0,005 décimètres cubes. Bien, déjà, je vais essayer de multiplier. Donc je peux déjà multiplier par 1000 pour voir ce que ça me donne en centimètres cubes. Puisque si je multiplie par 1000, ça fait des centimètres cubes. Alors, je vais juste changer une petite chose. Voilà. Donc, j'ai dit que je multipliais par 1000. Mon 5 va se décaler de 3 positions dans le tableau de numération. Donc, je vais obtenir 0,05 si je dis pas de bêtises, donc le 5, 1, 2, 3, c'est ça, centimètres cubes. C'est déjà mieux, mais j'ai encore pas mal de virgules, donc je vais encore multiplier par 1000 pour obtenir cette fois-ci des millimètres cubes. Donc, je vais obtenir, si je multiplie par 1000, 50 millimètres cubes. Donc ça veut dire que je peux un petit peu mieux voir 50, qu'est-ce que je dis? Oui, c'est ça, 50 mm3. Ça veut dire qu'une goutte d'eau, on imagine un millimètre cube, c'est comme un cube d'un millimètre d'arête, donc c'est tout petit, hein, regardez avec votre règle. Et donc une goutte d'eau, c'est quand même un peu plus grand que ça, et ça ferait 50 petits cubes comme ceci. Voilà, donc ça permet aussi de se rendre compte un petit peu plus des choses. Pareil pour la piscine, 42 millions de centimètres cubes, c'est un petit peu compliqué. Alors, je vous laisse faire pause et essayer de convertir ceci dans une unité plus adaptée. On corrige. Donc je vais cette fois-ci au contraire diviser par 1000. Si je divise par 1000, je vais obtenir des décimètres cubes, c'est-à-dire des litres. Tiens, ça va être intéressant de voir ce que ça fait en litres. Donc je divise par 1000, j'obtiens 42 000. Donc ma piscine, elle fait 42 000 litres. Je pourrais éventuellement le laisser comme ça, parce qu'après tout, c'est relativement parlant. Donc je peux ensuite, et ça va être ce qui va être utilisé quand on va parler de piscine, si un jour vous achetez une piscine, ce sera plutôt en mètres cubes que ça va être donné. Donc il suffit de diviser encore par 1000, et on voit tout de suite, je vais d'ailleurs tout de suite écrire le résultat, 42 000 divisé par 1000, ça fait donc 42 mètres cubes. Donc un mètre cube, je vous l'avais dit dans l'autre vidéo, bah c'est comme un cube d'un mètre sur un mètre sur un mètre. Prenez la règle jaune du tableau, vous voyez ça fait 1 mètre, imaginez-vous un cube de cette arête là, donc 42 mètres cubes c'est pas mal. Un seau, 1800 centilitres. Ah ben là, il suffit peut-être de transformer en litres. Et en effet, on va diviser centilitres, donc il suffit de diviser par 100, et je vais obtenir 18 litres. C'est un gros seau quand même, hein, 18 litres. Voilà, donc pareil, hein, essayez de les faire avant de lire la correction. Ici, je suis en hectolitres, donc un hectolitre, c'est 100 litres, donc je vais multiplier par 100 pour obtenir en litres et voir si ça suffit pour une brique de crème. Donc si je multiplie par 100, j'obtiens... Le 2 se déplace de 2 unités, donc il arrive au dixième, donc 0,25 litres. Bon, c'est pas mal, mais on peut essayer de faire autrement. Donc j'ai 0,25, donc je peux par exemple multiplier encore par 100 pour obtenir quelque chose sans virgule. Et si je multiplie par 100, eh bien j'ai des litres, donc je vais obtenir des centilitres. Donc ça va me donner 25 centilitres. Bah oui, c'est assez logique, c'est ce que vous voyez sur une brique, des petites briques de crème. Voilà, ça marche bien.
Alors, si vous voulez vous entraîner davantage aux conversions, vous pouvez taper Math en poche dans un logiciel de recherche, aller directement à 6e, dans les volumes, unité de volume et conversion, et ici vous avez convertir des volumes 100 litres ou avec litres. Donc on va essayer déjà 100 litres. Je vais vous montrer comment ça marche. Alors eux, ils utilisent le tableau. Donc je vous ai dit, je suis moins fan, je préfère que vous fassiez comme je vous ai expliqué, mais là vous faites comme vous voulez. Vous pouvez soit faire sur une feuille de brouillon comme on a fait, soit utiliser ce tableau. Alors comment ils font pour eux? Ils font d'abord placer la virgule. Je vous dis, le problème de ça, c'est que vous n'aurez pas ces choses interactives sur une feuille. Et le tableau, je sais par expérience qu'il y a beaucoup d'erreurs de placement, surtout qu'il ne marche pas comme le tableau de numération décimale. Bref, je veux que les choses, enfin à la base les choses sont en décimètres cubes, donc on place en décimètres cubes, on clique sur la colonne pour que ça place la virgule correctement. Ensuite, vous copiez le nombre dans le tableau, donc il copie le nombre et c'est à vous de le déplacer jusqu'à la virgule. Voilà. Et donc c'est 46,2, donc en centimètres cubes, ben là cette fois-ci attention, et ça c'est une erreur que je vois souvent, c'est qu'on n'enlève pas la virgule. Donc il faut enlever la virgule si vous voulez le faire correctement, vous aurez donc 46 200 ici. Voilà. Je ne sais pas ce que c'est que ce clavier, ah oui c'est si vous n'avez pas de clavier. Oh, ok, voilà. Eh bien on me dit que c'est bien, ben, très bien, donc vous voyez il déplace la virgule. Donc vous pouvez vous entraîner là-dessus éventuellement, vous avez plusieurs questions, voilà. Et vous pouvez faire aussi la partie qui est demandée avec les litres. Alors comme d'habitude, je vous ai fait un fichier récapitulatif des corrections de ce qu'on a fait aujourd'hui. Les exercices que vous aurez à faire pour la prochaine fois. Donc le 43, vous faites la question 2, c'est-à-dire les conversions en centilitres. Ensuite, vous aurez l'exercice 49, page 153, où là, il s'agit de relier des volumes à des objets de la vie courante pour essayer de réfléchir à ce que peut être une unité de volume. Ensuite, l'exercice 51, il s'agit de faire des conversions sur des choses aussi connues. Vous aurez une question sur l'acclément, par exemple. Et ensuite, pour ceux qui sont le plus à l'aise et qui ont le plus de temps, vous faites l'exercice 89, page 157, qui là est un peu plus compliqué. Donc vous n'hésiterez pas à m'envoyer des questions pour avoir des indices. Encore une fois, celui-ci c'est à faire si vraiment vous avez le temps et que vous êtes relativement à l'aise. Donc il ne s'agit pas vraiment de conversion, mais plus de calcul et de réflexion. Je vous montre très rapidement la consigne. Donc il s'agit de plonger un caillou dans l'eau, dans un vase qui est rempli d'eau. Forcément, le volume va augmenter, le volume du cube, et on peut en déduire par raisonnement le volume du caillou. Je vous laisse réfléchir à ça.